C'est parti. Allez, nouveau match. Alors là, c'est un derby, on ne peut plus local, entre Manduel et Bouillargues qui s'affrontent pour une nouvelle rencontre dans le cadre du 3e tournoi international de football des Costières. Et là, Bouillargues donc qui a brillé ce matin, qui a montré une belle équipe hein, malgré tout. Faut faire attention parce qu'il faudra mettre les petits pas dans les grands. On l'a déjà vu à l'œuvre sur ce terrain, le Bouillargues. Et l'équipe est très bonne, et puis pas question de faire la pause à ce moment-là, puisque c'est quand même notre club qui joue. Et on s'en voudrait de rater l'occasion de les capter à l'image avec nos amis de Bouillargues. Et quand je dis nos amis, c'est pas un euphémisme, parce que c'est qu'un euphémisme, parce qu'en fait, Bouillargues a fait des efforts pour donner une équipe à Manduel aujourd'hui, du fait que ce village organise son propre tournoi. Donc double mérite d'organiser un tournoi et de présenter une équipe à Manduel. Et voilà, les deux équipes s'affrontent. Les deux clubs organisateurs s'affrontent aujourd'hui, en ce moment même. Une nouvelle touche pour Manduel. C'est l'ami Mourad qui manage, on verra peut-être tout à l'heure, qui manage cette équipe en vert de Manduel, puisque les Bouillarguais sont en blanc et touche bouillargaise. Voilà, comme s'il était sur le terrain, Mourad. Hein. Voilà. C'est parti pour les Bouillarguais. Voilà, oh, le ballon est manduelois, non, il n'est pas resté, dommage. Et attention, attention à la contre-attaque, attention. Oh, le gardien se couche sur le ballon et il a bien fait d'anticiper la sortie puisque le joueur en blanc est arrivé avant celui en vert. Et là, c'est la contre-attaque de suite. Ça va très vite à Manduel aujourd'hui. Allez, nouveau ballon, donc là on va peut-être pouvoir construire une attaque placée, voilà, Manduel. Interception bouillargaise, superbe geste d'ailleurs. Et voilà, donc le ballon est bouillarguais pour l'instant. Et on a bien du mal à les saisir ces joueurs là. Ah, ça y est. On a pris le ballon. Mais ce sera une touche. Le jeu va repartir. Avec l'équipe en blanc. Peut-être Mandueloise qui dégage en touche une nouvelle fois. Un joueur du sol. Et c'est Manduel qui a eu l'occasion de lancer une attaque. Et ça va très vite. Voilà, oui, ça passe largement au-dessus des buts de Bouillarguais. Et c'est donc à revoir. Le gardien qui va pouvoir dégager au pied. Poussette là. Et touche bouillargaise. Non, Mandueloise. L'arbitre a vu autrement. Il est mieux placé que nous. Hop là, Manduel à la ramasse. C'est eux qui ont le ballon et qui lance. Ouais, tire. Ah ouais, c'était bien essayé. Il y avait l'opportunité. Mais c'est mal réussi. On va se dégager. Côté de nos amis Bouillarguais. On est bien placé là, mais ça sort en touche. Dans les mains du gardien, c'est le mieux. Je ne sais pas, on peut faire bouger. La touche était mal faite, donc on la refait plutôt vers un joueur. Et là, Bouillargues a failli prendre l'avantage. Oui, Bouillargues finit par prendre l'avantage sur la situation. Et le gardien de Manduel doit encore effectuer une sortie. Pour éviter la tentative de but. Et pour l'instant, eh bien, les équipes sont dos à dos, toujours à 0-0. Du mal à se départager dans cette rencontre. L'Olympique de Marseille et on y va. Donc là, la relance pour Manduel. C'est un peu loin devant, mais Manduel a l'avantage du ballon. Belle garde pour jouer sur le terrain numéro 1. C'est dommage, on n'a personne à qui le donner de suite. Manduel qui reprend, qui est bien heureux sur ce coup. Alors, va-t-on tenter le tir de loin? Non. Et Manduel décidément qui revient encore une fois. Qui s'en sort bien sur ces contres là, parce que finalement, plusieurs occasions, le ballon a été perdu. C'est fini.
dans les mains du gardien manduellois. Jérôme de Sainte-Anastasie est attendu à la table de marque pour arbitrer un match. Jérôme de Sainte-Anastasie. Merci. Un joueur est au sol, un jeune joueur manduellois, le numéro 2. Voilà. Petit bobo. Sans gravité. C'est le métier qui rentre. Voilà, allez. On s'en sort bien. Donc le jeu va pouvoir redémarrer. Alors je crois qu'il y avait une sortie de but qui était programmée. Un tir aussi mettre dans le tableau. À la main, enfin à la main au pied. Pour le gardien. Et attention, il se rapproche du but du gardien, mais sans gros danger, sans réel danger. Le gardien peut se saisir du ballon et relancer son équipe. Le gardien avait bien anticipé côté Manduel, là c'est pas la première fois. Et il fait bien. Il fait bien. Et tir de loin, et ça aurait pu être dangereux, hein, il aurait pu être surpris. Heureusement, en étant très avancé, l'angle est fermé. Et du coup, ça m'a bien tiré, comme le gardien Bouillardier pouvait anticiper aussi, puis s'est avancé. Décidément, pas beaucoup d'actions vraiment construites, des longs coups de pied. Des interceptions fait un côté et l'autre du terrain. Mais sans construction, comme on a pu le voir dans le match précédent. Voilà. De droite à gauche, maintenant de gauche à droite. Au gardien, tranquillement. Et tout cela ne fait pas le score. Hein. Un duel là. Un duel qui se fait pas chipper le ballon, comme on aurait pu le craindre. Les équipes et là, d'Aescan et Bellegarde sont attendues pour jouer sur le terrain numéro 1. Le jeu va être relancé après un changement de joueur. Donc sortie salutaire du gardien là, qui vient d'éviter. Le pire est là de nouveau. Ouais, de nouveau là, on assiste à une belle pirouette. Décidément, sur les longs coups de pied comme ça, je ne sais pas si Manduel a intérêt à persister parce qu'on ne semble pas les meilleurs. Et il faut des sorties anticipées du gardien pour éviter le pire. Alors, il faudrait le prendre en compte tout ça. Et peut-être se lancer dans des attaques plus construites. Va-t-il y arriver? Je doute. Ouais. Le temps est écoulé. Ouais. Donc la touche et c'est en théorie fini. Donc les deux équipes retourneront au vestiaire dos à dos, 0-0 dans cette rencontre, dans ce derby de derby. Au stade Guy Segondy de Manduel pour ce samedi 7 avril 2012.